Salut à tous les bric-astuceurs. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous présenter mes petites astuces. Et là, c'est plutôt un cours de bricolage sur les fixations dans les murs en placo. Donc voilà, on a plusieurs systèmes de fixation. Tiens, d'ailleurs, ça c'est une autre astuce, hein, quand vous voulez bricoler, pour ranger les outils, vous faites directement un trou dans l'établi. Pour vous fixer dans le placo, il y a plusieurs solutions, soit les chevilles en plastique, soit les chevilles mollies, soit des vis directement. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir éliminer. Donc déjà, ces chevilles en plastique là, il faut les éliminer directement. Ne vous prenez pas la tête. Vous ne prenez ces chevilles que s'il y a déjà du carrelage. Là vous avez un élément dur et donc elles seront fixes. Alors que dans un élément mou, comme le placo, elles risquent de tourner. Voilà, enfin c'est même sûr qu'elles vont tourner. Donc ça, vous l'éliminez. Ensuite, si vous voulez vous fixer et que la charge est légère comme un petit panneau, comme un tableau ou quelque chose comme ça, n'allez pas vous fixer avec une vis à bois ou autre vis. Laissez tomber, il vous faut des vis à placo. Elles sont faites pour, elles sont efficaces et elles sont très bien. Donc vous la pointez directement avec la main. Vous voyez, il y en a des épaisseurs différentes. Voilà, là on est sur une fine, là on est sur une longue. Voilà, alors vous ne vous mettez pas en perceuse, mais en visseuse pour éviter de tout exploser. Vous évitez le mode rapide, vous vous mettez en mode lent. Et donc ça, voilà. C'est les meilleures vis qui soient pour vous tenir quelque chose de léger. Alors je pense que ça doit pouvoir tenir les 10 kg. Ensuite, il y a les vis mollies. Donc le principe de la vis mollie, on va la voir, il y en a plusieurs types différents. Là, ça va être pour une charge assez lourde, et ici pour une charge assez légère. On le voit, elle est plus fine. Et ce qui est intéressant de voir, c'est cette longueur-là, puisqu'en fait, c'est tout ça qui va s'écarter derrière le placo. Donc cette longueur-là doit être l'épaisseur du placo. Donc là, on voit que j'ai pas la bonne cheville mollie. Ok ? Mais c'est pas grave, on va quand même faire le test, on va voir que ça fonctionne quand même. Le risque, c'est si vous avez une plage ici plate plus longue que l'épaisseur du placo, alors votre cheville mollie ne fonctionnera pas. Donc à chaque vis mollie, sa mèche, puisque on peut voir que cette vis mollie là, il va falloir une mèche plus fine. Donc pour trouver la bonne mèche, vous passez la mèche derrière et vous voyez qu'elle dépasse à peine. Voilà, voire même pas du tout. Il ne faut pas qu'elle soit inférieure. Si elle est plus grande, si le diamètre est plus grand, forcément que ça va nager, ça va flotter. Si jamais le diamètre est plus petit, ça va avoir du mal à rentrer dedans. Ensuite, le principe est le suivant. Quand on va visser cette vis-là, ça va tirer le culot à l'intérieur et ça va écarter ces lamelles. D'ailleurs, sur des vis mollies bon marché, si vous voulez que ça s'écarte dans le bon sens, je vous conseille de donner un petit coup comme ça. Voilà. Parce qu'on sent bien que si c'est plat, si la lamelle est plate, elle ne va pas savoir si elle va rentrer à l'intérieur ou sortir. Et ça va vous planter la cheville mollie. Donc pour percer, ce coup-ci je me mets en mode perceuse et en mode rapide. Ensuite, je mets la cheville mollie directement à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petits pics ici qui vont rentrer dans la couche de carton, de placo, de manière à ce que la cheville mollie ne tourne pas. Donc quand c'est un peu dur, un petit coup de marteau. Donc c'est valable sur les cloisons comme sur les plafonds. Donc ensuite, il y a deux techniques. Soit la technique à l'ancienne, on vient visser et ça vient écarter. Voilà, ça vient écarter des lamelles intérieures. Vous n'hésitez pas, hein, jusqu'à ce que ça force un petit peu. Voilà. Là, on sent que quand on visse, ça ne bouge plus. C'est fixe. Après, vous dévissez. Et donc, l'intérieur ne bouge plus. Mais par contre, votre vis recule. Et après, vous n'avez plus qu'à la retirer. Vous y fixez ce que vous avez à fixer. Vous venez et vous refixez à l'intérieur. Voilà. L'autre technique, ça va être d'utiliser cette pince à cheville mollie. En fait, qui va venir, comme vous le voyez ici, il va faire le boulot du premier coup de tournevis que j'ai fait. Donc je sors un petit peu ma vis,
pas trop. Voilà, on voit qu'elle n'est pas fixée. Ensuite, je viens rentrer l'outil ici directement et j'écrase. J'ouvre. Ce qui fait que vous voyez que ça vient écraser directement, ça vient ouvrir directement la cheville molly. Et là, en un coup, ça suffit. Si ça ne suffit pas, vous revissez un petit peu et vous venez refaire la même manipulation. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, c'est super, elle est fixée, mais sauf qu'elle n'est pas au bon endroit. Bon, déjà, dans le brick astuce, vous êtes censé la mettre au bon endroit. Mais comme ma fille m'a demandé, mais papa, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir enlever ça? Donc pour enlever une cheville molly, vous prenez une mèche métal en mode rapide. Et voilà, la cheville molly a sauté directement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous vous abonnez aussi à la chaîne de Brick Astuce parce qu'il va y en avoir plein d'autres. Et puis, vous n'hésitez pas à me faire part de vos différentes difficultés de manière à ce que j'essaye de résoudre vos différents problèmes. À bientôt, au revoir.